Voilà pourquoi quand on s'amène dans un tel foyer, quand on approche une femme qui a des enfants, la première des choses, c'est chercher à gagner les cœurs de ces enfants-là. Quand vous gagnez les cœurs de ces enfants, vous gagnez de plus le cœur de votre futur représentant. Abraham prendra une femme qu'on appellera Ketura. Vous n'allez pas me dire qu'un papa de 137 ans avait pris une jeune fille de 30 ans. Je ne pense pas. Voyez, donc s'il faut commenter sur le silence de la Bible, moi, je crois que Ketura était une mère. Donc une jeune fille de 20 ans, pour avoir encore des enfants, je ne pense pas. Mais je crois que c'était une famille en recomposition. Vous prenez quelqu'un à l'âge de 13 ans, de 12 ans, arrivé à 28 ans, 15 ans après, elle veut se marier, on doit chercher ces voyous-là, on doit chercher cet irresponsable-là, on doit chercher cette famille-là qui n'a pas contribué, puisque même si le père est décédé, mais il y a quand même les oncles paternels, il y a quand même la famille. Vous voyez, ça dérange aussi. Vous voyez, c'est là où nous, comme pasteurs, nous conseillons toujours à nos bien-aimés, frères, de faire toujours des symboles pour les papas qui a élevé la famille. Donc, nous disons que la famille recomposée, ce n'est pas facile. Donc, recomposer une famille après la séparation ou la perte d'un conjoint, c'est vraiment une situation difficile. Voilà pourquoi ça vaut la peine que l'Église prenne aussi en charge les divorcés, les veufs, les veuves. Voyez, il faut organiser des enseignements. Donc, si on peut aussi reformuler, nous pouvons dire la famille recomposée en Christ, donc c'est la nouvelle famille formée en Jésus-Christ, qui respecte les normes de la parole, ou la famille qui a pour fondement la parole de Dieu. Donc, voilà un peu. Bienvenue dans votre émission Méditons avec sa fille. Aujourd'hui, nous abordons un sujet délicat et pourtant essentiel, la famille recomposée en Christ. La famille recomposée est devenue une réalité pour beaucoup aujourd'hui et d'après certaines statistiques, cette situation touchera encore davantage de personnes dans les années à venir. Certaines personnes hésitent à se remettre en couple, surtout lorsqu'il y a des enfants à prendre en compte. Ces hésitations peuvent parfois freiner des projets de mariage, même si l'amour est là. Il arrive aussi que des conseillers, bien que bien intentionnés, basent leurs conseils sur leurs propres expériences ou sur des témoignages entendus, au lieu de s'appuyer sur la sagesse que donne le Saint-Esprit. Un autre défi fréquent, c'est l'opposition des familles. Parfois, des parents empêchent un mariage, entre autres parce que l'un des partenaires a des enfants. Dans d'autres cas, un homme ou une femme peut accepter et aimer les enfants de son partenaire comme les siens, mais il arrive que l'avenir des enfants bénéficie davantage aux parents biologiques, parfois absents auparavant, qu'à la personne qui a pris soin d'eux. Enfin, la crise d'adolescence peut aussi compliquer les choses. Certains comportements ou styles adoptés par nos enfants peuvent être difficiles à gérer, surtout lorsqu'on n'est pas leurs parents biologiques. Trouver un équilibre pour l'éducation dans ces conditions est souvent un défi de taille. Face à toutes ces situations, il est crucial de chercher à comprendre ce que signifie réellement être une famille recomposée en Christ et comment surmonter ces épreuves à l'aide de Dieu. Pour nous éclairer sur ces questions, j'ai le plaisir de recevoir pour cette première partie le serviteur de Dieu Jean Bosco Mbombi. Que Dieu vous bénisse. Serviteur de Dieu Jean Bosco Mbombi, shalom. Shalom, ma sœur Safi. J'espère que vous allez bien. Et le Seigneur fait grâce. Nous sommes bien portants. Gloire à l'Éternel. Cher ministre, pour commencer, je vais vous laisser introduire cette émission en nous expliquant, dans la mesure du possible, pourquoi la famille recomposée est-elle perçue comme un défi dans notre société aujourd'hui,
même parmi les croyants. Merci beaucoup. Là, je commence par saluer tous les bien-aimés qui ont l'habitude de me suivre, qui aiment cette émission Méditons avec sa fille, et aussi présenter le vœux les meilleurs à tous les saints à travers le monde, de bonheur, de prospérité, de longévité, et vraiment cette année soit une année de grâce par sa grâce. Alors, pourquoi la famille est récomposée, regardée comme un défi? Premièrement, j'aimerais toucher la pensée qui concerne les concepts. Donc, quand on dit famille récomposée en Christ, c'est vraiment un bon sujet que le Seigneur bénisse pour ses choix. Ce sont des sujets rares. Mais pourtant, quand il faut voir ce qui se passe dans la société, vous allez voir que c'est monnaie courante. Donc, quand on dit famille récomposée en Christ, il y a trois concepts qui attirent notre attention. Premièrement, quand on dit famille, je crois qu'ici, il est question de la famille restreinte. Voyez, donc la famille restreinte, c'est la famille composée des parents et des enfants. On a un père, une mère et les enfants. Alors, quand on dit récomposer, c'est-à-dire, c'est le mot récomposer, c'est les participes passés féminins du verbe récomposer. Donc, récomposer signifie seulement composer de nouveau. Donc, quand on parle de la récomposition, on sous-entend qu'il y avait rupture. Il y avait rupture, il y avait décomposition. La famille est dans son intégrité lorsqu'il y a papa, maman et les enfants. Mais il y a beaucoup de circonstances qui peuvent nous amener à une décomposition. Par exemple, lorsqu'il y a dissolution du mariage, en cas de divorce, en cas de l'abandon de toi d'un conjoint, il y a aussi la mort qui peut décomposer la famille. Alors, par un nouveau mariage, on arrive à une récomposition. C'est ce qui pose des problèmes et dans notre milieu et dans la société. Donc, nous voulons parler un peu de cette récomposition. Mais nous voulons insister en Christ. Vous voyez, puisque c'est un phénomène ou une situation qu'on retrouve de part et d'autre, dans le monde comme dans l'Église. Mais maintenant, nous voulons quand même apporter des lumières, notre expertise par rapport à ces phénomènes, surtout vis-à-vis des enfants de Dieu, mais ça doit aussi profiter aux autres qui ne sont pas dans le Seigneur. Donc, en Christ, c'est-à-dire selon la parole ou en Jésus-Christ lorsque vous êtes dans l'Église. Donc, si on peut aussi reformuler, nous pouvons dire la famille récomposée en Christ, donc c'est la nouvelle famille formée en Jésus-Christ, qui respecte les normes de la parole ou la famille qui a pour fondement la parole de Dieu. Donc, voilà un peu la manière qu'on peut parler sur la famille récomposée. Alors là, je vais répondre à cette question. La famille récomposée est perçue comme un défi dans notre société. Pourquoi? C'est suite aux difficultés et différents problèmes qu'on retrouve dans ces familles-là. Vous voyez, par exemple, les sentiments des parents, ça constitue un problème. Vous allez assister peut-être à une belle-mère. Donc, la nouvelle conjointe qu'on a choisie, qui ne supporte pas les caprices des enfants qu'il a trouvés dans les mariages, de ses beaux-fils. Vous voyez, ça, c'est une réalité qu'on retrouve souvent. Il y a aussi, par exemple, les mauvais comportements des enfants, du mari. Donc, les beaux-fils que vous avez trouvés, là, vous êtes une bonne mère, une belle mère, disons quoi, très bonne, mais vous êtes en face des enfants qui sont gâtés en quelque sorte. Des enfants qui ont un mauvais comportement, qui ne facilitent pas l'adhésion ou la cohésion dans la famille. Vous voyez, ce sont des problèmes qu'on rencontre souvent. Et c'est ce qui occasionne des problèmes dans ces mariages-là. Donc, les familles récomposées est un défi puisque lorsqu'on veut s'engager, on veut reconstituer la famille dans des circonstances comme ça. Donc, ça demande vraiment des nerfs solides. Alors, les gens qui ne sont pas avertis ont parfois peur de s'engager. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas à recomposer la famille. Donc, nous disons que la famille récomposée,
ce n'est pas facile. Donc, recomposer une famille après la séparation ou la perte d'un conjoint, c'est vraiment une situation difficile. Voilà pourquoi ça vaut la peine que l'Église prenne aussi en charge les divorcés, les veufs, les veuves. Voyez, il faut organiser des enseignements. Nous avons des réunions de mamans, mais parfois des réunions de couples, c'est rare dans nos assemblées. Les réunions des hommes, c'est rare. Mais nous trouvons qu'il s'avère important que dans l'Église, on arrive à organiser des enseignements pareils pour encadrer les gens qui sont en décomposition, les gens qui ont perdu tel ou tel conjoint. Donc, comment les aider à pouvoir parvenir à une récomposition. Donc, on a besoin de tels enseignements pour relever ces défis. Voilà un peu. Très, très important. Le serviteur de Dieu a dit que la famille recomposée en Christ, c'est celle qui a pour fondement la parole de Dieu. Cependant, beaucoup auront une connaissance théorique de ces choses. Je parle ici des ministres de Dieu aussi, des servantes de Dieu qui vivent au sein d'une famille recomposée. Mais certaines de ces personnes n'auront pas les nerfs assez solides pour pratiquer l'enseignement comme il se doit. Vraiment, ce n'est pas facile alors que le Seigneur nous assiste. Chers ministres, comment établir une communication saine et bienveillante entre les membres d'une famille recomposée pour éviter dans la mesure du possible des malentendus ou des conflits, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Pour répondre à cette question, je dirais, pour établir en quelque sorte la communication, il est question d'abord des parents. Donc la communication doit provenir d'abord des parents. C'est-à-dire, l'homme est comme la femme qui se mettent ensemble pour recomposer la famille doivent être conséquents. Voyez? Donc, responsables par rapport à ce qu'ils veulent faire. Le dialogue doit commencer d'abord par les parents. C'est-à-dire, l'homme est comme l'homme est comme la femme doivent se mettre autour d'une table pour discuter sur la famille qu'ils veulent recomposer. Voyez? Et la sincérité doit être la base de cette famille-là. Donc, l'amour sincère et que les deux conjoints doivent se donner la peine de pouvoir dire la vérité. Voyez, par exemple, lorsque vous vous rencontrez, vous arrivez quand même au stade où vous voulez vous engager pour demeurer ensemble. Donc, l'homme doit dire la vérité par rapport, par exemple, au nombre d'enfants. Et je suis veuf avec 4 enfants, avec 3 enfants. La femme doit aussi dire, peut-être que j'ai 5 enfants, j'ai 6 enfants. Vous voyez, puisqu'il faut comprendre qu'il y a des femmes qui n'aiment pas tout dire. Des pères de rater peut-être l'occasion. C'est-à-dire, si l'homme me trouve avec trop d'enfants, il ne sera pas d'accord avec moi. Mais moi, je crois que tout doit commencer là-bas. Puisque toute vérité qui sortira peut-être à la suite peut être aussi, en quelque sorte, un germe de conflit à la longue. Alors, donc, ça vaut la peine d'être vraiment verdict et pouvoir se dire la vérité en face. Et tous deux doivent se convenir comment ils doivent faire pour former les foyers. Par exemple, je donne un exemple. Est-ce que les enfants seront mis ensemble? Puisqu'il y a des hommes qui sont parents, mais peut-être les enfants sont chez la femme. Est-ce que vous allez prendre ces enfants? La femme aussi va amener ses enfants, ou soit ses enfants vont rester chez leurs parents, ou soit dans la famille. Vous voyez, toutes ces choses-là vaut la peine d'être dites. Les possibilités, les avoirs de l'homme. Vous voyez, un homme qui limite son foyer avec 5 personnes. Par exemple, ma femme a 5 enfants, mais je vais prendre en charge 2 enfants. La femme, tenant compte des moyens de son mari, accepte d'amener dans ses nouveaux mariages 2 enfants. Elle laisse 3 enfants dans sa famille. Mais dans la suite, la pression de la famille, non, ces enfants ici nous dérangent trop.
il faut qu'ils puissent rejoindre leur maman. Quand on amène ces 5 enfants dans ces nouveaux foyers, vous allez remarquer, ça peut poser problème. Pourquoi? Au départ, les 2 conjoints s'étaient déjà mis ensemble, discuter sur la prise en charge des enfants, en tenant compte de leurs moyens et possibilités. Ils s'étaient mis d'accord que l'homme amènera 2 enfants, la femme amènera peut-être 3 enfants. Voyez? Ceux qui viendront à la suite vont poser problème. Ou soit si on avait caché les autres enfants, et quand on doit maintenant les présenter, ils se présentent là, ça va poser encore problème. Donc, ce sont des situations qu'il faut discuter. Discuter sur ça et comment vous allez vivre maintenant. Ça, c'est premièrement. Et secondo, chacun doit, dans la communication, prendre un temps de communication avec ses enfants. Surtout si les enfants sont déjà âgés. Donc, les enfants qui sont adultes, 30 ans, 28 ans, 32 ans, vous voyez, c'est différent avec les enfants. On a peut-être les mineurs, moins de 10 ans. Donc, la vie des enfants ne pèse pas tellement. Mais quand on a des enfants, 35 ans, des adultes, ça vaut la peine à une mère ou à un père de pouvoir aussi échanger avec ses enfants. Et lorsque vous avez des compromis, c'est alors que vous allez réaliser ces mariages. Et une fois ensemble, vous devez encore passer à une communication d'ensemble, un entretien pour tout le monde, établir les responsabilités, voyez, rétablir les droits d'aînesse, voyez, des enfants qui sont de même âge, vous allez commencer à les positionner. Voyez, même l'écart de 2 mois, de 4 mois, et le courage de dire à X que tu es petite sœur à tel, tu es grand frère à tel. Vous harmonisez ces droits d'aînesse dans la famille et vous montrez à tout le monde sa place. La place du père, la place de la mère et la place de chaque enfant. Et enfin, dans l'entretien, une meilleure communication exige aussi qu'on puisse établir les règles de la maison, la bonne conduite dans cette maison. Voyez, c'est là pour éviter les chocs entre les enfants. C'est très, très important. Ceux qui sont venus et les enfants qui étaient dans la maison. Puisqu'il faut comprendre, dans la culture actuelle, l'homme peut se retrouver chez la femme, tout comme la femme peut aller chez l'homme, comme on en a l'habitude. C'est-à-dire, les enfants de l'homme, quand l'homme, il va chez la femme, il faut que ses enfants soient instruits par rapport à tout ce qu'il y a comme réalité dans cette maison où ils sont venus. De même aussi, si la femme s'amenait avec ses enfants, là aussi, les règles de la maison, il faut rappeler que dans la maison où vous êtes venus, voilà, nous fonctionnons de telle ou telle manière. Donc, voilà un peu ce qui peut faire les dialogues pendant cet entretien. Donc, l'entretien doit être en rapport avec les parents et avec les enfants, même avec les fonctionnements ou les règles de la maison. Voilà un peu. Ah, il est important de noter qu'il arrive souvent que des hommes ou des femmes imposent leurs relations à leurs enfants, sans prendre le temps de les préparer à accueillir un nouveau conjoint ou une nouvelle conjointe. Cela peut entraîner des tensions, de l'incompréhension et même du rejet au sein de la nouvelle famille. Pourtant, ce temps de préparation est crucial pour permettre à chacun de trouver sa place et pour poser des bases solides dans cette nouvelle dynamique familiale. Donc le dialogue est vraiment important. Pasteur, quels conseils bibliques ou spirituels pourriez-vous donner à une personne qui hésite à se mettre en couple parce qu'elle a des enfants ou parce que son partenaire a des enfants? Merci beaucoup. Alors, je complète une dernière pensée par rapport à la deuxième question. Ça dit, Amos et D peut aussi nous aider. Ces versets-là d'Amos, Amos et 3, verset D, 2 personnes ne marchent pas ensemble sans être convaincues. Donc, je crois que les parents doivent dialoguer, échanger
S'ils sont d'accord, ils vont marcher ensemble. De même avec les enfants, le dialogue avec les enfants vont aussi permettre qu'il y ait harmonie dans la maison. Alors, les conseils qu'on peut donner aux gens qui hésitent, oui, vous voyez, c'est comme le monde dit, celui qu'on a mordi a peur, même de quelque chose qui bouge à ses côtés. Quelqu'un qu'on a déjà mordi par les serpents, lorsqu'il marche dans une savane ou forêt, en tout cas, il a peur presque de tout. Alors moi, je dirais, c'est peut-être la paix, l'environnement dans lequel nous nous retrouvons, avec tout ce qu'il y a comme phénomène et réalité dans des familles recomposées, c'est ce qui amène l'hésitation, la peur, les doutes dans plusieurs. Mais nous devons retenir que, sauf dans des circonstances extrêmes, et nous devons savoir que l'ordre établi par Dieu, il faut qu'il y ait un père, il faut qu'il y ait une mère. C'est très, très important. Donc, lorsqu'on veut élever les enfants sans père, il faut doubler de vigilance, il faut doubler la rigueur de même un homme. Voyez? Et même dans vos programmes, il faut vraiment chercher à mettre de côté beaucoup de programmes pour que vous soyez en mesure de surveiller les enfants. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi la Bible dit de vos mieux, de val mieux qu'un. Voyez, donc Ecclésiaste a raison de dire ça. Hein? De val mieux qu'un. Voyez, si le tombe, voyez, l'un peut relever l'autre. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand on est à deux, on est là pour se compléter. L'étude est menée sur des couples, sur des familles, aussi et ça. La plupart des jeunes gens qu'on retrouve dans des prisons, ce sont des jeunes hommes qui ont grandi dans des familles où il n'y a pas de père. C'est très, très important. Donc, éviter de recomposer une famille, de rester seulement avec ses enfants, c'est aussi un danger. Voyez? Éviter de se remarier pour avoir une mère qui doit encore assurer l'éducation de vos enfants, puisque vous avez peur, et peut-être serait une méchante femme pour déranger, je dirais que c'est aussi une erreur. Donc, ce que je dirais seulement, assez bien aimé, que les problèmes, ce n'est pas seulement dans la recomposition de la famille. Et j'aurais des problèmes si je prenais telle femme ou si j'acceptais tel monsieur. Mais les problèmes accompagnent toujours l'homme dans la vie. Ce que vous avez peur avec la nouvelle épouse, les nouveaux époux, vous pouvez rencontrer ça aussi avec vos propres frères. Voyez, l'attente qui reste avec vos enfants peut aussi devenir un problème. L'oncle qui reste aussi avec vos enfants peut devenir un problème. Les enfants que vous avez peur de votre épouse, la nouvelle femme, ou peut-être de votre nouveau mari, mais c'est de même aussi les cousins de vos enfants, chez vous, peuvent aussi être un danger. Vous voyez? Donc, les problèmes accompagnent toujours l'homme. Donc, c'est l'homme qui doit comprendre qu'il est créé pour affronter des problèmes, pour vaincre des problèmes. Donc, ce n'est pas, puisque vous êtes divorcé ou vous avez perdu un conjoint, que vous serez condamné de rester comme ça. Non. Vous voyez, je vois par exemple dans la Bible, on peut lire 1 Samuel chapitre 25, 39 à 42. Là, je vois une recomposition familiale avec David et cette femme appelée Abigail. Vous voyez, Abigail était veuve après avoir perdu son mari Nabal. Donc, la recomposition familiale est aussi biblique. Donc, dans la Bible, dans 1 Samuel 25, que nous allons lire, 1 Samuel 25, nous prenons le verset 39 à 42. J'ai fait la lecture. Amen. 1 Samuel 25, 39 à 42. David apprit que Nabal était mort et il dit, béni soit l'Éternel, qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête.
David envoya proposer Abigail de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail à Carmel. Ils lui parlèrent ainsi: David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour sa femme. Elle s'éleva, se prosterna le visage contre terre et dit: voici ta servante sera une esclave pour laver les pieds de ses serviteurs, des serviteurs de mon Seigneur. Et aussitôt Abigail partit monter sur un âne et accompagnée de 5 jeunes filles, elle suivit les messagers de David et elle devint sa femme. Voyez, quand il faut lire cette histoire, vous allez voir que Nabal était un grand monsieur. Donc, on ne peut pas sous-entendre que dans ces mariages-là, il n'y avait pas d'enfants. Non. Voyez, c'est-à-dire lorsque David prenait Abigail, David avait aussi ses enfants. Abigail aussi avait ses enfants. Voyez, donc c'était en quelque sorte une famille qui devait se recomposer. Donc, notre sœur Abigail ou Abigail, c'était une femme qui vivait avec des enfants, mais étant veuve, il n'avait plus de mari. Mais la proposition de David ne l'a pas empêché d'aller pour devenir son épouse. Voyez, donc c'est pour dire, même dans la Bible, nous avons des exemples d'une famille recomposée. Donc c'est très, très important. Même quand vous prenez la loi sur les Lévirats, la loi des Lévirats, où un homme devait relever la postérité de son frère. Voyez, il prenait cette femme-là. Donc, cette femme-là, en quelque sorte, n'avait plus de mari. Voyez, il acceptait un autre homme de la famille de son mari. Voyez, donc, c'est toujours une recomposition familiale. Donc, la Bible soutient cela. Peu importe les exigences de la société, mais nous devons retenir que cela est biblique et cela doit nous encourager plutôt de nous engager et d'avoir peur. Donc voilà, nous conseillons à tous les bien-aimés qui sont dans cette situation de ne pas hésiter, de pouvoir bien s'engager pour recomposer une nouvelle famille. Et surtout quand on a des enfants, c'est pour le bien de nos enfants. Merci beaucoup. Lorsque j'ai décidé de faire cette émission, certaines personnes m'ont dit qu'il serait difficile d'exploiter un tel sujet à la lumière des Écritures. Et de plus, vraiment, cher ministre, je me suis souvent posé la question. Abigail, la femme du roi David, avait-elle eu des enfants avec Nabal? Vraiment, c'était une petite préoccupation lorsque je prenais le temps de méditer sur ce sujet. Et que répondriez-vous à quelqu'un qui dirait qu'il n'est pas clairement précisé qu'il s'agissait d'une famille recomposée? Et pouvez-vous nous donner plus d'informations sur cette fameuse loi? La loi de Lévirat. La loi de Lévirat, c'est lorsqu'un homme se marie et qui ne laisse pas d'enfant. Voyez, cette femme-là ne peut pas aller se marier en dehors de la famille. Il doit accepter un homme le frère de son mari pour avoir des enfants. Effectivement, dans l'Ancien Testament, on nous en parle. Et d'autres personnes le font encore aujourd'hui en Afrique, dans certains pays. Oui, chez nous, ça s'est fait dans nos milieux. Très bien. Donc là-bas, dans la Bible, c'était pour un relèvement de la postérité. C'est-à-dire, cette femme doit avoir un enfant de cette famille-là, qui doit porter le nom du défunt. Mais chez nous, on les fait même quand la femme avait donné des enfants. C'est ça un peu la nuance ou la différence. Voyez? Donc, c'est comme ça. Chez nous, par exemple, lorsqu'on trouve que le messieurs a beaucoup d'argent et on ne veut pas les perdre dans la famille, après la mort du conjoint, on peut proposer au monsieur pour le bon encadrement des enfants, prenez la petite sœur. Voyez? Donc, ce serait une femme qui entre dans un mariage pour recomposer cette famille-là. Voyez, c'est un nouveau mariage, mais pour une recomposition familiale. Donc, une famille qui n'a plus de mère. Voyez, donc c'est dans ce sens-là. Donc, nous disons qu'Abigail
devait prendre David, hein, accepter David en mariage pour qu'elle soit encore en famille. Vous voyez, puisqu'il faut voir que même si on dit Abigail n'avait pas d'enfant, mais c'était une famille. Recomposer. Il y avait l'homme et la femme, c'était une famille. Donc, lorsqu'on fait quand même les recensements, on ne dirait pas, quand vous arrivez dans une famille, dans une parcelle, vous trouvez l'homme et la femme, il n'y a pas d'enfant, vous allez dire ça, ce n'est pas une famille. Non, ça, c'est mal travaillé. C'est toujours une famille. Vous voyez, l'homme et la femme, et aussi avec hein, les enfants. Vous voyez, donc, on doit tenir compte de cet aspect-là. On peut recomposer la famille en ayant de part et d'autre des enfants. On peut recomposer la famille, on a des enfants, mais on a un père qui n'a pas d'enfants. Vous voyez? C'est toujours la recomposition de la famille. Donc, pour Effectivement. cette famille qui a perdu un père, c'est-à-dire les enfants seront heureux d'avoir encore quelqu'un hein, qu'ils peuvent appeler papa. Donc, c'est un mot, un titre qu'on ne voyait plus dans cette famille-là. Donc, on a maintenant une personne qu'on peut appeler maman. Voilà, on a une mère, donc la famille est encore recomposée. Voyez. Donc, que Abigail ait des enfants ou qu'elle n'ait pas d'enfants, il faut voir cet aspect-là. C'est toujours une recomposition familiale. Je vais plus loin pour toucher le cas d'Abraham. Après la mort de Sarah, Sarah était morte à 127 ans. Abraham prendra une femme qu'on appellera Ketura. Vous n'allez pas me dire qu'un papa de 137 ans avait pris une jeune fille de 30 ans. Je ne pense pas. Voyez? Donc, s'il faut commenter sur les silences de la Bible, moi, je crois que Ketura était une mère. Donc, une jeune fille de 20 ans pour avoir encore des enfants, je ne pense pas. Mais je crois que c'était une famille hein, en recomposition. Donc, Abraham avait Isaac, hein, il devait trouver une femme hein, qui avait aussi des enfants. Vous voyez, la Bible n'en a pas parlé. On fait mention sur la descendance d'Abraham. Mais Ketura, je pense pour une meilleure compréhension, pour qu'il n'y ait pas de caprices, hein, je crois qu'un homme de 137 ans ne peut pas prendre une femme qui est moins de 50 ans, moins de 40 ans. Je ne pense pas. Vous voyez? Donc, je pense que Ketura était aussi une veuve hein, qui était associée à un veuf Abraham. Donc, moi, je pense comme ça. En tout cas, c'est là aussi, je suis en train de réfléchir sur le fait que s'il avait pris une femme vierge ou une femme de 20 ans, 30 ans, donc c'est comme s'il prenait une femme beaucoup plus jeune que ses propres enfants. Ça arrive aussi, hein, mais Oui, ça arrive. Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu, mais il faut voir aussi la manière de vivre. Hein, comment fonctionne la société. Hein, c'est vraiment... Vous voyez, quand David avait pris la jeune fille, ce n'était pas pour un mariage. Vous voyez, David ne la connut pas. David avait ses femmes, mais c'était en quelque sorte une servante à ses côtés. Vous voyez, pour les réchauffer. Vous voyez, pour les servir. C'était ça. Mais ici, il est question d'un mariage. Donc, un père de 137 ans, je ne pense pas qu'il peut aller toucher à une femme immature. Non, je ne pense pas. C'était que Ketura était une femme âgée. Hein, une femme âgée hein, de plus de 30 ans. C'est ce que moi je pense. Une femme qui pouvait être aussi vêtue. en tout cas, serviteur de Dieu, vous avez été assez précis dans vos exemples, que chacun médite de son côté, mais c'est là que nous devons comprendre avec la loi hein, qui a été évoquée, avec toutes ces choses qui ont été évoquées, nous pouvons comprendre clairement que les familles recomposées ne datent pas d'aujourd'hui. Voilà. Voilà, c'est ce que nous devons retenir. Il y en Merci. a plein. Si on peut fouiller dans la Bible, même avec les rois, vous allez voir, il y en a toujours. Il y a beaucoup d'exemples. Merci beaucoup. Alors, que dit la Bible?
ou que nous enseigne la foi chrétienne sur les impositions, sur les oppositions, pardon, familiales liées au mariage? Bon, les oppositions, c'est ce que je disais. Premièrement, la première question était les problèmes des défis. On regarde ça comme un défi, puisqu'on trouve que épouser un homme qui a des enfants, épouser une femme qui a des enfants, c'est une source de problème. Vous voyez, par exemple, chez nous à Kinshasa, les gens ont l'habitude de dire que ma balle à Kinshasa est coup raté. Vous voyez, donc quand la société s'insurge, empêche les gens, la famille résiste à de tels mariages, c'est puisqu'il y a beaucoup d'exemples négatifs. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Mais moi, je dirais que nous sommes en Christ. L'homme qui est en Jésus-Christ, c'est une personne nouvelle. Vous voyez, la Bible dit, nous ne connaissons personne selon la chair. C'est 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16 à 17. Mais une personne qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Vous voyez, notre façon de voir les choses, nous voyons les choses d'une autre manière. Vous voyez, nous en parlons selon la parole. Donc, c'est-à-dire, n'appelez pas conjuration ce qu'appelle conjuration ces peuples-là. Mais nous, au contraire, nous devons emboîter les pas avec les seigneurs et traiter les choses selon la doctrine. C'est un peu ça. Alors, les conseils que nous donnons, nous disons premièrement, c'est Hébreux 13, 4. Que les mariages soient honorés de tous. Vous voyez? Et les gens évitent de spéculer. Je l'avais déjà dit. Élever les enfants seuls, il y a toujours un problème. Il faut que la femme change sa nature, qu'elle soit homme et femme en même temps. Il faut que l'homme change sa nature pour devenir directement homme et femme. Voyez. Et quand vous appelez, vous allez chez les psychologues, il y a toujours des problèmes. Vous allez comprendre que on a tendance à démontrer que lorsqu'il y a absence d'un conjoint, il y a aussi l'éducation boîte. Comprenez un peu? J'ai donné l'exemple des prisonniers américains. La plupart des enfants élevés dans des familles noires, où il n'y avait pas de parents, ils mangeaient, ils buvaient, ils étudiaient, mais vous allez voir, ces enfants étaient gâtés. Et la plupart se retrouvaient dans la rue et dans les gangs, dans les, disons quoi, tout ce que nous voyons comme débordement dans la rue. Et lorsqu'on faisait des recensements ou des études, on voyait que la plupart des prisons, quand on retrouvait des Noirs, quand il faut se renseigner, on voyait que c'est quelqu'un qui était élevé dans une famille, il n'y a pas de paix. Vous voyez? Et certaines femmes ne respectent pas l'autorité. Certains hommes n'aiment pas bien leurs femmes, puisque la première femme qu'on a, c'est sa mère. Vous voyez? Donc, vous avez les devoirs comme mère de montrer aussi à vos enfants comment se comporter. Il vient, il passe dire non, 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 un petit bisou à maman. Viens embrasser maman. Ça commence avec la mère et ça va terminer avec son épouse. Mais quand on est resté trop indifférent, toute la vie, on ne connaît pas la mère. On rentre de l'école, il n'y a pas quelqu'un qui peut vous embrasser. On a sommeil. Papa est encore au boulot, soit il cherche les transports pour retourner. On n'a pas quelqu'un qui peut vous mettre sur son thorax. Toutes ces histoires-là. Cette perte d'affection peut avoir des retentissements à la longue. Dans un couple, dans un foyer, une mère a toujours sa place. De même, un père a également sa place. Donc, la femme que vous aurez demain, au départ, d'abord, la femme, c'est votre maman. Il faut savoir aimer sa maman pour aimer ultérieurement sa femme. Il faut savoir aimer son père pour aimer également son mari. La plupart des enfants qui haïssent leurs parents, soit vous avez un papa britard qui était en train de tabasser, la haine que vous déversez sur lui aura des retentissements sur votre propre mère. Donc, ce sont des problèmes. Vous allez poser des actes à la longue. Ce n'est pas dans votre conscience, inconsciemment. Mais la source, vous voyez, quand vous serez en face d'un psychiatre, d'un psychologue,
il va traiter ces problèmes par rapport à votre passé. Donc, c'est pour dire, on a besoin d'un père, on a besoin d'une mère. C'est très, très important. L'autorité d'un père, quand vous supportez les mauvais traitements, peut-être l'arrogance de votre papa, ça va aussi vous aider à supporter l'autorité de votre mère. C'est pourquoi on grandit, des enfants qui grandissent, c'est chez les mémés. Vous comprenez? Il n'y a pas de maman, il n'y a pas de papa. Donc, toute sa vie, elle était là, on les cajolait. Cet enfant-là ne va pas supporter l'autorité d'image. Quand l'homme parle, il aura tendance à parler. Puisque toute sa vie, elle avait l'habitude de réagir. Et quand il est en faiblesse, les autres venaient pour l'appuyer. Vous voyez, cet enfant est orpheline, cet enfant n'a pas de papa, on l'a défendu. Donc, dans sa vie, elle n'a pas appris à perdre. Même dans les mariages, elle serait toujours là tête à tête. Quand vous parlez, elle parle. Vous voyez? Mais cette discipline-là, d'avoir quelqu'un qui vous commande, qui vous commande, qui vous commande, ça va vous suivre aussi dans les foyers. C'est-à-dire, hésiter d'avoir une femme, soit d'avoir un nouvel engagement, ce n'est pas bien. Donc, nous devons toujours accepter ça pour recomposer la famille. Et nos familles doivent reconnaître ça pour ne pas empêcher nos sœurs et frères qui veulent recomposer encore de nouveau, recomposer la famille. Donc, la Bible nous enseigne ici le respect, que les mariages soient honorés de tous. Au lieu de décourager les gens, d'être là pour condamner les gens dans une telle situation ou autre, le mieux serait de les accompagner. Il faut les accompagner pour qu'ils puissent se retrouver de nouveau. Vraiment, je vous dis, quand on a manqué longtemps un mari, quelqu'un qui peut vous accompagner, dormir avec vous, parler avec vous, femme ou homme, voyez. Donc, quand vous avez maintenant un conjoint, vous avez une épouse à côté de vous, vous allez sentir vraiment que c'est un nouveau commencement. Voyez. Donc, Monique, donc, comme on dit à Lingala, donc, Mokile Bambeli. Comprenez? Donc, vous voyez que le monde, vous avez commencé un nouveau monde. Et sur le plan psychologique, même médical, il y aura baisse de stress. Ça peut même amener les rajeunissements. On peut rajeunir. Vous voyez? Donc, les sourires là, vous échangez avec quelqu'un, vous blaguez avec quelqu'un, ça fait du bien. Donc, nous devons aider nos familles. Que les mariages soient honorés de tous, dit la Bible, hein, et que personne ne sépare ce que Dieu a unis. Donc, laissons les frères et sœurs qui veulent se mettre encore en couple, hein, d'accomplir leurs rêves. Je crois que nous devons les accompagner. C'est quelque chose de bien. Alléluia. Merci beaucoup, prophète Jean Bosco. Alors, que pouvez-vous dire, que pouvez-vous conseiller à un homme ou à une femme sans enfant et qui souhaiterait épouser une personne ayant des enfants? Merci beaucoup. Au départ, j'avais aussi évoqué les problèmes de l'encadrement. Vous voyez, l'Église aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, il n'y a pas l'encadrement des couples. Vous voyez? Or, normalement, nous devons avoir les enseignements même pour les veufs. Pour les veufs. Moi, je connais des hommes qui ont rendu l'âme une semaine, 2 mois après la mort de son conjoint. Vous voyez? Donc, c'est pour dire, après avoir perdu un époux, une épouse, un parent, nous devons quand même adapter aussi les enseignements pour venir réconforter cela. Dans la Bible, tout est là. Vous voyez, Dieu a déjà tout mis par écrit. C'est à nous de sonder les Écritures pour puiser. Vous voyez, l'homme est sage, l'homme est intelligent, c'est toujours puiser. C'est comme un puits. Il y a de l'eau là-bas. Il faut creuser et vous aurez de l'eau. Donc, nous devons avoir des enseignements appropriés. Vous voyez? Donc, les conseils que je donnerai, premièrement, ces gens-là méritent d'être enseignés. Tout ce qu'il y a comme réalité qui conduisent à des conflits interminables, très souvent, ce sont des surprises.
Et certaines personnes peuvent se dire, si je savais, je ne pouvais pas accepter. Ça montre seulement que la femme ou l'homme voyait seulement l'intérêt peut-être de la femme, mais il ne voyait pas ce qui était caché, l'aspect, la cohésion des enfants. Vous voyez, cette charge-là des enfants, de part et d'autre. Quand la femme ne voit pas ça, il a les regards fixés sur les moyens de l'homme, les possibilités, je serai erré avec cet homme, oubliant que cet homme a 5 ou 6 enfants, ça pose problème. Vous voyez, parfois c'est un homme qui n'a pas vécu dans les couples, mais qui donnait naissance ici, là. Vous voyez, 6 enfants avec 3 mères. C'est-à-dire, vous allez entrer en mariage avec 6 enfants de différentes éducations. On rassemble ces enfants autour de vous. Ce n'est pas peu de choses. C'est-à-dire, les conseils que nous devons donner à l'homme comme à la femme, c'est-à-dire d'être conséquent et responsable. Quand on doit s'engager à un homme marié ou à une femme qui est plutôt à un homme divorcé qui a des enfants ou à une femme qui a des enfants, il faut être responsable. Voyez, c'est-à-dire il faut s'assumer par rapport à son choix. On ne doit pas seulement aimer la personne qui est en face de vous, mais voyez aussi la réalité qui se cachait, voyez, derrière elle, derrière lui. Donc il faut l'aimer avec son ombre. Donc ces enfants-là, Baza et Lili Naye, donc ces enfants-là représentent son ombre. Vous devez aussi aimer la partie noire que vous voyez là, qui se cache là. Donc c'est comme une infirmité. Vous acceptez un homme ou une femme qui a une infirmité. Voyez, celui qui est conséquent, il n'en fera pas un problème. Voyez, il sait que j'ai épousé un homme malvoyant que je dois toujours accompagner. Mais si vous n'êtes pas conséquent, peut-être vous êtes flatté par sa famille qui est friquée, je n'aurai pas de problème. En cas de problème, la tantine est ministre, l'oncle est en Europe, je serai à l'aise, on a déjà une parcelle, nous sommes véhiculés, vous aurez des problèmes. Puisqu'à chaque déplacement, même quand vous êtes fatigué, elle a besoin de faire les besoins, il faut toujours vous appeler. Voyez? Mais les personnes responsables qui ont été conséquents de leur choix, ils n'en font pas un problème. Sinon, vous allez commencer à envisager un nouveau divorce. Voyez? Donc, les conseils que nous donnons, c'est d'être responsable et conséquent. Donc, il faut s'assumer. Je vois Rebecca dire, je ne te donnerai pas seulement de l'eau, mais je donnerai également à tes chameaux. Vous voyez cet amour-là vis-à-vis du serviteur les plus anciens, mais cette jeune femme va tourner encore ses regards sur la charge et les chameaux. Vous voyez? Donc voilà une femme disposée, avec des bonnes dispositions, disposée pour servir. Donc pour entrer dans un tel mariage, il faut se disposer. Il faut accepter, faire ses choix et s'assumer. Voilà un peu. Vraiment. Merci beaucoup. Alors, vous avez déjà évoqué certains points liés à la question que je vais vous poser, mais j'aimerais que vous puissiez marteler davantage. Comment gérer l'éducation et la discipline des enfants adoptifs, surtout lorsqu'ils manifestent des comportements difficiles à l'adolescence? Comment gérer l'éducation? C'est ça. Les problèmes de l'éducation, d'abord, dans une famille, c'est les problèmes des parents. Voyez, quand vous prenez Proverbe 3, Proverbe 4, 5, 6, vous allez voir toujours, on parle les conseils, les préceptes, l'enseignement de ton père. Voyez, j'aimerais prendre les proverbes, on peut lire. Proverbe chapitre 6, c'est le verset 20. J'ai fait la lecture. Proverbe 6, 20e verset, j'ai fait la lecture. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Voyez, c'est-à-dire, partant de ces versets, nous comprenons
que les problèmes de l'éducation, c'est le père, c'est la mère. Donc, les éducateurs, c'est les parents. Ce sont les parents. Les préceptes de ton père et l'enseignement de ta mère. Donc, nous comprenons par là, celui qui éduque, celui qui donne la forme, c'est le père. Mais ce que le père dit, pour que cela soit assimilé, il faut que la mère puisse répéter ça. Donc, la mère répète et explicite pour la meilleure compréhension. C'est que le pilier de l'éducation dans les foyers, dans la famille, c'est le père et la mère. L'éducation de ces enfants-là dépend de l'homme et de la femme. Vous devez vous concerter aussi pour l'éducation des enfants. À connaître aussi que chacun de vous avait sa façon d'élever ses enfants. Peut-être qu'on a perdu son conjoint. Depuis ces jours-là, on considère que les meilleurs, les trésors les plus précieux que vous avez, ce sont vos enfants. Alors, comme une mère, ces soucis-là, le fait que vous ne voulez pas voir vos enfants dans la tristesse, vous vous donnez de la peine de tout donner à vos enfants. Mais quelque part, vous êtes en train de gâter les enfants aussi. Voyez? Donc, vous étiez seul. Il n'y avait personne pour vous dire que ce que vous faites n'est pas bien. À tout moment que l'enfant s'enfermait dans les soucis, s'est renfermé plutôt, vous devez vous casser en 1000 morceaux pour compenser la perte de leur papa. Vous ne voulez pas que les enfants sentent ces vides-là. Ça peut être aussi le cas pour un père qui ne veut pas voir ses enfants être dans la tristesse. Vous voyez, c'est un danger. Vous voyez, puisque dans la société, nous voyons surtout les vieilles mères dire toujours, pourquoi vous agissez comme ça? Vous ne savez pas que cet enfant n'a pas de mère. Ça devient une faiblesse. Ce n'est pas puisqu'on a une infirmité qu'on doit vous traiter différent des autres. Vous voyez? Malgré l'infirmité que vous avez au niveau du bras, au niveau de la jambe, la meilleure éducation, c'est de vous dire que vous êtes une personne entière pour que vous soyez intégré dans la société. Que vous n'êtes pas une personne à l'écart, une personne sur qui on doit toujours jeter un regard de pitié. Ce n'est pas une bonne éducation. Mais on doit cultiver en vous que vous êtes femme comme toutes les autres. On doit vous aimer avec les vrais amours. Non pas qu'on doit avoir pitié de vous. Vous voyez, quand quelqu'un est comme ça, elle doit s'assumer, hein, elle saura aussi se valoriser. C'est très, très important. Donc, dans l'éducation, de part et d'autre, on peut trouver cette faiblesse-là. Maintenant, quand vous êtes ensemble, la première des choses, c'est l'observation. Vous donnez d'abord l'éducation de base, comme j'avais dit, par rapport au respect au père, les respects par rapport à la mère, et vous donnez des lignes de conduite par rapport à la maison. Mais au reste, ce sont les observations. Vous allez cadrer l'éducation par rapport aux faiblesses que vous allez aussi constater. L'homme doit constater quelques faiblesses. Vous voyez? À un certain moment, les enfants de votre femme, hein, vos beaux-fils, vous les regardez comme la poche de devant. Donc, vous avez la facilité de regarder votre poche de devant. Mais la poche de derrière, vous avez du mal. C'est-à-dire, c'est l'autre qui est mieux placé pour voir ça. C'est-à-dire, tout ce qu'il y a comme défaut chez vos enfants comme hommes, la femme est mieux placée pour vous le dire. Et l'homme aussi est mieux placé pour dire les défauts qu'il constatait chez les enfants que la femme a amenés. Voyez? Avec ces défauts-là aussi, vous devez encore chercher à canaliser des conseils, mettre en place des conseils pour sauver l'éducation de ces enfants-là. Donc, moi, je trouve que, d'une manière générale, vous devez travailler dans la symbiose. Voyez? La femme, l'homme est plutôt, ou la femme, on doit plus aimer ses beaux-fils. Dans l'éducation, pour mieux les gagner, ils doivent sentir premièrement que vous les aimez. Quand vous avez l'assurance que vous êtes aimé de tel ou de l'autre, ça va faciliter les reproches. Mais quand quelqu'un déjà a l'impression, puisque les premières impressions restent, voilà pourquoi quand on s'amène dans un tel foyer, quand on approche une femme qui a des enfants, la première des choses, c'est chercher à gagner les cœurs de ces enfants. Quand vous gagnez les cœurs de ces enfants, vous gagnez de plus le cœur de votre future épouse.
Quand vous gagnez aussi les cœurs des enfants, quand vous venez à tout moment rendre visite à cet homme, vous amenez des petits cadeaux à ces enfants-là, directement, vous allez gagner leur cœur et vous gagnez davantage les cœurs de l'homme. C'est comme ça. Quand on se présente réellement comme père, comme mère, maintenant, quand vous allez toucher les côtés sensibles, leurs faiblesses, il n'y aura pas de problème. Puisqu'ils se diront toujours que non, jamais tantine, jamais maman s'est comportée de telle manière. Mais comme elle a haussé les tons, c'est-à-dire j'ai mal fait. Ce serait comme ça. Donc, on doit commencer par les aimer. Ça, c'est un pour gagner les cœurs. Deuxième des choses, il y a certains aspects, certains reproches, vous n'êtes pas mieux placé. Quand il y a des petites reproches, laissez au conjoint de les faire. Voyez, sur ses propres enfants. Quand vous êtes trop dur, voyez, par exemple, taper. Donc, c'est mieux de plus se parler. Mais c'est lui qui peut soulever la main sur les enfants, que ce soit la mère, leur propre main. Ce serait passable, ce serait compris. Même un membre de famille qui vient vous rendre visite, il vous trouve taper vos beaux-fils comme étant belle-mère directement. Cette femme-là, Gertrude ne veut pas de nos enfants. Donc la belle famille sera déjà au parfum que là-bas, il y a un sang de papa. Mais quand c'est leur frère, c'est correct. Voyez. Donc, lorsqu'il faut hausser vraiment les tons, ce serait mieux que la femme les fasse pour ses enfants. Vous donnez les rapports, que l'homme puisse les faire. Mais au reste, vous allez commencer comme ça, mais dans la suite, vous devez maintenant casser ces murs de séparation pour que la femme soit réellement à l'aise avec les enfants, capable de tout dire, pour que l'homme soit aussi le vrai père, capable de tout dire. Voilà pourquoi moi, je n'accepte pas qu'on appelle l'homme tonton. Quand il faut recomposer la famille, si on n'a pas de papa, c'est lui qui vient, c'est lui les papas. Voyez? Il ne faut pas dire papa Serge. Non, pas papa Serge. Papa. Maman Mireille, non, pas maman Mireille, maman. Voyez? En d'autres mots, il vous manquait une mère, voilà votre mère. C'est comme Jésus disait hein, à Jean et Marie. Femme, voilà ton fils. Fils, voilà ta mère. Donc, quand on amène sa femme, il faut dire à cette femme, femme, voilà tes fils. Et enfant, voilà votre maman. Également, la femme va aussi présenter le nouveau mari et dire à ses enfants, voilà votre père, papa, voilà vos enfants. Donc, c'est comme ça. Donc, voilà un peu les trois étapes de l'éducation. Premièrement, commencer par les aimer. Secondo, corriger pour les petites fautes. Lorsqu'il y a des bêtises, pour des fautes lourdes, laisser la mère corriger ses enfants et laisser aussi au père de corriger ses enfants. Et enfin, il faut aller jusqu'à harmoniser la famille pour qu'il n'y ait plus de murs de séparation. Là, en ce moment, la femme aura libre accès pour tout dire à ses enfants. Blâmer, voyez, l'homme aussi également, pour qu'il soit vraiment père, capable de blâmer, même de tirer les oreilles. Donc ça, c'est la dernière phase. Dans ce moment-là, on suppose que la famille est réellement homogène. Voyez. Donc, dans la recomposition, il faut tenir compte aussi de ça. Lorsque nous recadrons les enfants, par exemple, les droits d'aînesse, nous sommes en train de mettre les enfants ensemble, on recherche la cohésion. Surtout de l'autre côté, dans l'éducation, il faut dire à ceux qui reçoivent. C'est très, très important. Si l'homme vient vers la femme, c'est-à-dire ses enfants seront de nouveau, vous voyez, dans cette maison-là. Une fille qui a l'habitude de dormir seule, on va commencer à lui dire, tu vas commencer à dormir avec celle-là. Vous voyez, si les enfants n'ont pas été préparés, c'est un problème. Ah, il a touché mes histoires, il a touché ma chaussure, de telles choses. Donc, il faut vraiment les préparer. Au départ, ils sont là comme étrangers, mais vous devez les aider pour qu'ils ne soient pas étrangers, de part et d'autre. Même si la femme allait chez l'homme avec ses enfants, au départ là, ils seront comme des étrangers.
Comprenez? Donc, il y a des cultures, hein, des mœurs, mais il faut faire de sorte que ces gens-là vivent en harmonie. Vous voyez, il faut rechercher une coexistence pacifique. Mais lorsqu'on va atteindre cet état-là, où la famille devient homogène, là, vous avez réussi. Vous voyez? Donc, on serait père pour tous les enfants, on serait aussi mère pour tous les enfants. Il n'y aura pas de discrimination. Vous faites très bien de soulever ce point essentiel, car lorsque les enfants sont amenés à partager une chambre, les disputes et les tensions deviennent pratiquement inévitables. Même entre frères et sœurs biologiques, ce type de problème est courant. D'ailleurs, je vais donner mon propre exemple. Lorsque j'habitais chez mes parents, nous vivions avec ma tante, que je considère comme ma grande sœur. Nous étions encore enfants lorsque nous partagions la même chambre. Donc c'est la petite sœur de ma mère, l'avant-dernière de la fratrie. Je me souviens avoir pris certaines de ses affaires pour aller à l'école, et pourtant, c'est moi qui la disputais pour ses propres affaires. Si ce n'était pas un lien de sang qui nous unissait, ce genre de situation aurait pu être très mal interprété. Ce sont des choses qui arrivent et dans une famille recomposée, elles doivent être gérées avec encore plus de sagesse. Vraiment, j'étais pas très gentil avec elle. Voilà. Oui, c'est ça. Et surtout, par exemple, que vous avez les filles de même âge, il y a toujours problème. Et même lorsqu'il y a écart, comme vous avez dit là, l'homme et sa mère, ou soit l'homme a une fille de 30 ans, une étudiante, vous voyez un peu. Mais vous avez là-bas, la femme s'amène avec une petite de 14 ans, 16 ans. Vous voyez? À tout moment, si elle est aussi impressionniste, elle peut avoir peut-être le luxe de prendre les choses de la grande sœur Oui, pour paraître à l'école, tout ça. Vous exactement. voyez? Mais si la grande sœur n'était pas préparée pour accepter sa petite sœur, il y aura toujours des problèmes. Donc, il trouverait qu'avec dans cette chambre, là où je laisse la chose, c'est là où je vais trouver ça. Mais depuis que cette petite est venue, c'est le désordre. Il faut tout chercher. Et mes peignes ne se font plus voir. Mes sous-vêtements, un soutien. Il y aura toujours des problèmes comme ça. Vous voyez? Donc, vraiment, il faut les préparer. Hein? Même âge, écart d'âge, il faut tenir compte de tout ça. Donc, il y a des petits soucis, mais il faut toujours de la sagesse pour aider les gens à vivre ensemble. Mais s'ils ont été bien préparés, vous allez sentir vraiment l'accueil serré, chaleureux. Vous Vraiment. voyez? Donc, ces jours-là, quand on doit annoncer, non, aujourd'hui, mamie viendra avec les autres. Vous voyez, au départ, il faut aussi faire des visites. Hein? Quand on cherche à épouser une femme qui a des enfants, il faut amener aussi ses enfants. Vous allez voir peut-être la sœur à Lemba. Quand vous arrivez là-bas, tu t'amènes avec tes deux enfants. Vous causez, les enfants prennent des temps de jouer. Vous voyez, quand on dit non, ça, arrêtez, maintenant on doit partir. Vous comprenez? Il y a déjà quelque chose qui est en train de naître. Alors, quand on doit annoncer maintenant que non, peut-être Christian, Patrick seront là. Ils viendront maintenant habiter avec nous. Ce serait en quelque sorte l'accomplissement d'un rêve. Vous voyez, les enfants sont déjà préparés Mhm. et ce serait la joie. Peut-être ils vont dormir tardivement en train de poser. Vous voyez pourquoi? Tout a été déjà planifié, préparé. Donc, ça vaut la peine de préparer au lieu de brusquer les choses. Très bien. Donc au passage, je salue ma tante Anne-Marie. Vraiment, pardonne-moi d'avoir piqué tes affaires. Merci de m'avoir supporté. Merci de m'avoir supporté, d'avoir été, malgré tout cela, Euh, très gentil avec moi. Vraiment. Voilà. Alors, vous avez évoqué aussi le fait qu'il fallait appeler le beau-père papa et non Oui. papa Charles, hein, maman Mm, Chantal, mais papa, maman. Vous savez, ce que vous êtes en oui. train de dire est très important parce que ici en Occident, c'est très difficile à digérer. En Afrique, j'aurais remarqué que c'est facile. C'est pratiquement naturel. Voilà. Mais en Occident, c'est très difficile. Que pouvez-vous dire à ce sujet, s'il vous plaît? Parce qu'il y a même les propres parents hein, qui ne supporteront pas, diront, elle a un père et mon fils a sa propre mère, a son propre papa. Nous avons un seul papa et une seule maman. Oui, c'est le genre de réplique hein, que nous entendons ici. Mm,
Si. Oui, ça arrive. Mhm, Vous voyez, lorsqu'on veut s'engager de nouveau, il faut préparer ses enfants. Puisque n'oublie jamais, quand les enfants ne sont pas préparés, même la jalousie, on peut transporter la jalousie. mhm. Hein? Lire dans cette femme comme une marâtre. Hein? Donc, il prend la place de notre maman. Directement, il y a jalousie. Moi, je connais des relations cassées comme ça. Un homme qui vient, mais la fille là ne supportait pas. Elle était l'unique fille. Vous voyez? Et depuis la mort de son père, en tout cas, il ne supportait pas. Et quand l'homme s'hasardait, il y a des trucs qui étaient communs. Donc, on pouvait voir cet habit-là. Les matins, l'homme est porté comme la femme. Donc, c'était pour la maman, mais les papas avaient l'habitude de porter ça. Quand le nouveau mari maintenant portait ça, en tout cas, donc pour elle, donc, c'est son père. Ce Mhm. père-là que j'aimais tant, ce n'est plus lui. Donc, ça énervait pas mal la fille. Au point même de dire à cet homme-là, enlevez l'habit de mon père. Allez-y comprendre. Vraiment. Donc, je connais une maman à Kasavubu, ici à Kinshasa, qui avait raté son mariage comme ça. Vous voyez, l'enfant ne supportait pas, elle était très jalouse de sa mère. Vous voyez, ce sont des choses qui arrivent. Mais lorsque les enfants eux-mêmes sont conscientisés, soit qu'ils ont l'âge, ils commencent à trouver que non, papa s'isole de plus en plus. Et même ils sont dans la joie. Moi, je connais même surtout les filles qui sont déjà grandes, ils ont l'habitude parfois d'influencer leur papa. Mhm. Il dit même, on peut même chercher pour toi une femme. Vous voyez, Vraiment, moi j'ai vu des familles comme ça. Hein? effectivement. Si ça ne va pas, laissez-nous, nous allons vous aider. Vous comprenez un peu? À avoir une femme. Alors, lorsque vous restez comme ça, c'est comme dans une famille où un homme ne veut pas s'engager. Hein? Mais comment tu es déjà diplômé, tu as fini avec les études, mais pourquoi tu ne veux pas t'engager? Et un de ces matins, vous voyez, il s'est fait accompagner d'une fille. Vous voyez, à tout moment qu'un garçon comme ça s'accompagne d'une fille, on a toujours tendance à dire, c'est la fiancée. Vous voyez, donc c'est la chose la plus attendue. C'est comme ça. Alors, si vraiment c'est le désir des enfants, elles sont préparées pour ça, avoir une nouvelle mère. Je vous dis, on va acclamer. Vous voyez, donc ce sont des cultures, mais il faut toujours faire un effort. De même que cette habitude était incorporée, ancrée chez les enfants aujourd'hui, et même on peut faire aussi les lavages. C'est possible. Mhm. On Faire un quitte lavage. l'Afrique avec une autre culture, vous arrivez en Europe, on embrasse une autre culture. C'est que l'homme change avec le temps. Donc on peut aussi même là-bas, il y a des mentalités que vous avez héritées des Blancs, mais que vous pouvez aussi changer. Vous voyez, moi je connais des parents qui sont chez vous là-bas en Europe, mais qui font un effort de garder les langues maternelles. Ce sont des familles peut-être françaises, mais vous écoutez parler lingala là-bas, vous écoutez quand même parler la langue maternelle, surtout chez les Louba, c'est fréquent. Donc, c'est pour dire que c'est possible de pouvoir changer la mentalité des enfants. Oui, ils n'ont pas tort. Il n'y a qu'un seul père, il n'y a qu'une seule mère, mais ici, nous sommes dans un contexte exceptionnel où ils doivent quand même accepter pour leur propre joie, pour la joie de leur maman, de leur papa, ils doivent accepter la belle-mère, ils doivent accepter le beau-père qui doit venir. Et l'appeler Et, papa et oui, appeler de maman. l'appeler papa. Donc, mais quand vous annoncez même cette nouvelle que j'ai rencontré quelqu'un qui veut m'épouser, le travail que vous allez faire chez les enfants, il faut que la famille aussi s'implique. C'est là où je parle de l'accompagnement. La famille doit s'impliquer. Hein? Il y a des filles trop indifférentes, trop arrogantes. Il faut lui tirer des oreilles. Surtout toi là, toi, Nathalie, toi. Fifi, toi là. Vous voyez? Puisqu'à un certain moment, surtout quand on a des filles quand même qui ont grandi, qui commencent à aimer, on fait la lecture du sentiment, des sentiments d'amour en vous. On se dit, hey, maman, vraiment, maman est prise au piège. Vous voyez?
On sent que maman a changé sa façon de faire. Hein? Elle ne s'habille pas comme auparavant, un peu de parfum là. Donc, maman est allée voir l'autre là. Vous voyez un peu. Hein, quand vous allez, non, on m'appelle déjà, je dois partir. Parfois, vous voyez les jeunes filles se moquer de vous. Vous voyez, maman est tombée encore dans l'amour, est tombée amoureuse. Vous comprenez ce que ça fait. Alors, quand vous avez des filles un peu turbulentes, ouais, elles seront là quand même pour vous taquiner parfois. Vous voyez. Et quand Vraiment. les messieurs, c'est les messieurs en question qui trouvent les mamans. Parfois, il est là en train de rire. Vous voyez, alors, il faut quand même prendre des dispositions pour encadrer de tels enfants, qu'ils aient quand même du retenu. Hein? Donc, c'est papa, ce n'est pas tonton tel, tout ça. Donc, essayez un peu de comprendre. Donc, c'est vraiment comme ça. Quand on réussit, en tout cas, il n'y aura pas de problème. Il y aura l'harmonie dans la famille. Vraiment. Très intéressant. Mm. Alors, que faire maintenant pour Oui, éviter les frustrations ou les sentiments d'ingratitude lorsque l'on s'occupe d'enfants qui ne sont pas oui. biologiquement les siens? Merci. Comment faire? Comment s'y prendre? En tout cas, là, il faut aussi le dire. Hein? Il faut le dire. Surtout quand on a des jeunes filles, au moment où ils veulent se marier, on a investi dans une fille, elle veut se marier, on doit chercher quelqu'un pour vous remplacer, ça fait mal. Vous voyez, ça fait très mal. Humainement parlant, on accepte, puisque vous n'êtes pas les géniteurs même hein, sur le plan des droits. Mais quand on a adopté les enfants très petits, et que vous avez aussi marié les enfants, payer quelque chose pour les enfants, ça ne dérange pas. Mais lorsque vous engagez une femme qui a des enfants, une grande fille, et qu'arrivé au moment où ils doivent quand même se marier, il faut aller chercher l'autre famille pour faire la facture, ça blesse. Vous prenez quelqu'un à l'âge de 13 ans, de 12 ans, arrivé à 28 ans, 15 ans après, elle veut se marier, on doit chercher ces voyous-là, on doit chercher cet irresponsable-là, on doit chercher cette famille-là qui n'a pas contribué, puisque même si le père est décédé, mais il y a quand même hein, les oncles paternels, hein, il y a quand même la famille. Vous voyez, ça dérange aussi. Vous voyez, c'est là où nous, comme pasteurs, nous conseillons toujours à nos bien-aimés frères de faire toujours des symboles pour les papas qui a élevé l'enfant.